Bonjour à vous, chers internautes. Bienvenue sur votre chaîne Excellence Télévision. C'est bel et bien l'émission Tout Terrain avec Ecclésiaste Koulinfouka. Alors, aujourd'hui, je reçois pour vous Monsieur Espoir Mvoudi. Monsieur Espoir Mvoudi, il est chercheur en droit international de l'environnement et en droit humanitaire, candidat assistant à l'Université de Kinshasa à la faculté de droit. Et il est comme ça un analyste politique. Monsieur Espoir, bonjour. Bonjour, Monsieur Ecclésiaste. Alors, chers internautes, aujourd'hui, de quoi nous allons parler? Nous parlons du civisme environnemental, une notion négligée en RDC. Alors, Monsieur Espoir, je tourne vers vous pour commencer cette émission. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par civisme environnemental? Merci beaucoup, Monsieur Ecclésiaste. Permettez-moi d'abord, avant tout, de vous présenter mes civilités ainsi que mes remerciements pour votre invitation à votre chaîne. Alors, nos téléspectateurs doivent comprendre que par civisme environnemental, nous sommes en train d'apporter une touche nouvelle dans la compréhension de certaines personnes. Parce que par civisme environnemental, nous voulons à ce que toute la population, tous les citoyens, parce que quand on parle du civisme, bien évidemment, on entend parler du citoyen. Tous les citoyens puissent inculquer, soit avoir en eux la connaissance sur comment se gère et comment doit se protéger l'environnement. Alors c'est ainsi que dans le civisme environnemental, nous entendons comment se gèrent les déchets par exemple, comment doit s'entretenir l'environnement, comment l'on peut bien encadrer l'environnement parce que l'on ne peut pas respirer un mauvais air qui pourrait causer des dégâts, d'ailleurs qui cause des dégâts du jour le jour dans notre ville Kinshasa. Alors comment nous pouvons avoir, quel est le cadre qui a été prévu pour la protection de l'environnement? C'est dans tout cela que nous entendons parler du civisme environnemental. Merci beaucoup, Monsieur Espoir. Alors, nous avons déjà dans notre pays un sérieux problème en ce qui concerne la gestion des déchets. La question qui me vient tout de suite à l'esprit est celle de savoir pourquoi nous avons des chefs des rues, pourquoi nous avons des chefs des quartiers, pourquoi nous avons des bourgmestres. Merci beaucoup. L'importance d'avoir les chefs des rues, d'avoir les chefs, les bourgmestres ainsi que les gouverneurs des provinces et même des ministères. Parce qu'on a des ministères, on a des agences de protection de l'environnement et tout consort. Il y a un ministère de l'environnement qui est établi et qui est installé. Nous ne savons même plus qu'est-ce qu'ils font comme travail. Parce que normalement, le travail serait celui de contrôler et de surveiller la protection de l'environnement. Nous avons des chefs des rues et moi, d'ailleurs, je le disais lors d'une émission, quand je suis passé sur une des chaînes de télévision, je disais, si moi j'étais né fût-ce que chef de quartier, je me ferais très important plus que même un bourgmestre. En ce sens, je m'explique, engager des services, disais-je, qui devraient lutter contre la pollution, soit la dégradation de l'environnement. Allez voir ne fût-ce que dans nos avenues, sur nos avenues plutôt, dans nos quartiers, vous verrez que sur des avenues, par exemple, là où nous habitons, il y a des gens qui, lorsqu'ils ont usé des eaux sales dans leur maison, viennent les jeter dans la rue. Alors, des gens qui prennent du foufou qu'ils avaient mangé hier ou avant-hier, qui viennent les jeter dans la rue. Et après fermentation de ces matières dégradables qui viennent jeter dans la rue, c'est nous qui sommes passagers qui en souffrons et les habitants des maisons voisines qui en souffront par des odeurs nauséabondes qui traversent l'air et l'air est pollué et nous respirons un mauvais air. C'est ce qui fait en sorte qu'il y a des maladies qui nous atteignent du jour le jour, il y a des malarias qui viennent, tout cela. Donc toutes les sortes de maladies qui nous arrivent aujourd'hui, c'est aussi parce que l'environnement n'a pas été bien protégé. Alors que les chefs de rue peuvent engager des services afin de pouvoir continuer à mettre les poubelles dans les rues, à les ramasser, les différents déchets que jettent les habitants ainsi que les cohabitants des différentes maisons que nous avons sur les rues, afin de pouvoir encadrer, prendre ces déchets-là, avoir un endroit où l'on doit aller les déposer pour la gestion. Mais lorsque vous parlez d'engager des services, il va engager ces services-là avec quels frais? Voilà, c'est en cela que la responsabilité revient plutôt à l'État. Parce que vous savez qu'après Dieu, ici au monde, après Dieu, c'est l'État qui est la personne la plus puissante. Et l'État dispose des moyens nécessaires pour faire imposer son autorité. Et nous avons une loi, par exemple, la loi de 2011 sur la protection de l'environnement, qui prévoit que lorsqu'il y a des pollutions pareilles, il y ait même des sanctions par rapport aux gens qui polluent l'environnement. Alors, l'État devrait plutôt soutenir, ce sont des services, les bourgmestres, les chefs des rues sont des agents de l'État. Et lorsqu'ils créent un service, c'est pour les noms et les comptes de l'État. L'État doit encourager plutôt les services. Et même il y a des fondations qui œuvrent dans ce sens-là de bénévolat. Alors, l'État devait plutôt peut-être soutenir ces fondations-là. Mais en dehors de cela, nous constatons un silence en tout cas coupable de l'État qui voit sa population en train de croupir dans cette misère-là
dans cette dégradation de l'environnement et des maladies qui nous arrivent du jour au jour. C'est ainsi que, dans le cadre de notre émission de civisme environnemental, nous permettrons à ce que toute la population soit fixée, que l'opinion soit fixée sur quels sont les moyens à utiliser pour lutter contre la dégradation continue de l'environnement. Merci, Monsieur Espoir. Mais avant d'arriver là, j'aimerais que nous puissions d'abord analyser, porter une analyse sur l'opération Kinbo Peto du gouverneur de la ville, Gentini Ngobila. Quel bilan faire de cette opération à ce jour? Merci. En fait, l'opération Kinbo Peto lancée par le gouverneur des provinces, Gentini Ngobila, était une innovation en tout cas très encourageante parce que nous avons vu qu'il y a bien longtemps, beaucoup d'années qui se sont passées, les services d'hygiène n'existent plus. Alors avec l'avenue de l'opération Kinbo Peto, nous avions eu une lueur d'espoir, nous disant peut-être que nous pourrions enfin arriver à avoir un environnement un peu plus vivable qu'avant. Un environnement un peu plus sain, un environnement propre. Mais malheureusement, nous devons le dire sans avoir honte aux yeux, malheureusement, cette opération, jusque-là, n'a pas un bilan positif. Les 2 ans depuis qu'elle a été lancée plutôt l'opération, n'a pas encore un bilan positif. Nous constatons peut-être qu'à un certain moment, l'opération Kinbo Peto est une opération qui a été lancée sur les boulevards Lumumba, à Limité, parce qu'il n'y a qu'à Limité où nous constatons qu'il y a certaines pratiques, nous voyons des agents qui travaillent dans les cadres de l'opération Kinbo Peto. Mais allez dans les communes, allez-y à l'intérieur, vous verrez que rien n'est fait dans ce sens-là. Passez ne fût-ce que même à Limité ou sur les boulevards Lumumba, l'opération Kinbo Peto est observable. Entrez ne fût-ce que dans des avenues, vous verrez qu'il y a des saletés partout. Sur des rues et sur des avenues, en tout cas, nous voyons que l'opération Kinbo Peto, tous les agents qui ont été engagés, je ne sais pas s'ils sont payés ou mieux payés, ils ne font absolument rien. Donc les gouverneurs, vous êtes par là interpellés parce que l'opération Kinbo Peto ne marche que sur les boulevards Lumumba. Et à l'intérieur de nos communes, rien n'est fait dans ce sens-là. Les bourgmestres qui ont été responsabilisés pour assurer la pratique, soit l'efficacité et l'effectivité de l'opération Kinbo Peto, ne font absolument rien. Donc nous disons que nous sommes revenus à la case d'avance où la protection de l'environnement n'est pas très bien assurée. Raison pour laquelle nous sollicitons peut-être qu'il y ait renforcement de l'efficacité ainsi que renforcement de moyens afin que l'on puisse aboutir aux objectifs fixés par l'opération Kinbo Peto. Merci beaucoup, Monsieur Espoir. Alors vous, en tant que chercheur en droit international de l'environnement, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre efficacement cette question de la pollution, de l'insalubrité et tout ça? Qu'est-ce qu'il faut pour résoudre efficacement cette question? Merci beaucoup. En effet, pour mieux gérer, pour aboutir à un environnement sain et propre, il y a des mécanismes purs et simples que l'État devrait employer. Dans les États qui ont beaucoup plus de moyens, il y a la gestion de manière un peu plus rationnelle des déchets qui est instaurée. Vous verrez que l'État prend des déchets usés par ses habitants, il prend ça pour aller les transformer en d'autres matières. Mais fort malheureusement, nous devons avouer que chez nous, les moyens ne sont pas encore réunis pour aboutir à cela. Alors, il y a un moyen un peu plus simple à pratiquer chez soi. Et par ces petits moyens-là, on peut arriver à gérer ne fût-ce que de manière partielle à 60% des déchets. Par exemple, nous savons qu'il y a des produits qui sont composés de matières un peu toxiques. Alors, l'incinération de ces genres de produits pourrait aboutir à la cause des différentes autres maladies. Mais nous devons aussi avouer que avec l'incinération des produits qui ne sont pas suffisamment composés de matières nuisibles à la santé, lorsqu'on sait comment incinérer et quand incinérer, nous pouvons arriver à gérer ne fût-ce que de manière partielle les saletés. Par exemple, quelqu'un qui peut chez soi créer un trou dans lequel, lorsqu'il use par exemple des eaux, lorsqu'il utilise par exemple des nourritures qui sont fermentées, lorsqu'il veut les jeter, au lieu d'aller les jeter sur des avenues, il peut creuser un trou chez soi et aller jeter ces matières-là qui sont fermentables. Quelles sont ces matières fermentables? Par exemple du foufou, par exemple les légumes que nous consommons tous les jours, par exemple des feuilles. Donc tout ce qui est feuilles, tout ce qui est bio, on peut aller enterrer ça, on peut aller mettre ça dans un trou. Parce que lorsque ça entre dans les trous, avec la chaleur de la terre, du sous-sol,
ça se fermente. Et lorsque ça se fermente, ça se constitue en nourriture pour les microbes qui sont sous terre. Et vous verrez que facilement on peut gérer ces genres de matières. Mais en ce qui concerne la plastification, les matières plastiques ainsi que les sachets, je crois qu'il serait mieux peut-être de pouvoir les brûler chez soi. C'est vrai, certains diront peut-être que l'incinération va causer certains dégâts, tout ça et consort, mais il faut savoir quand et comment les faire. Vous brûlez ça jusqu'à réduire cela en cendres, et puis vous prenez ces cendres-là, vous jetez dans les trous. C'est aussi un des moyens un peu plus simples à gérer, parce que l'État ne nous fournit pas des moyens nécessaires, nous pouvons les gérer de cette manière-là. Ok, merci beaucoup, Monsieur Espoir. Mais je me souviens que dans la ville de Kinshasa, samedi, ils allaient la journée à Salongo. Donc, Moutou avant, au Bandagote, Kanakouin, et Topé Liboso, Lupangunao, les gens étaient en train d'arranger. Samedi, Salongo, et Kinda Wapi. Est-ce que ce n'était pas assez efficace? Nous avons aussi connu dans ces pays un service, Banda Ikoyako désinfecté, Bandakou, toilette, tout ça. Ces services, Wana et Kinda Wapi. Est-ce que le gouvernement ne peut pas remettre en place de tels services? Voilà, en fait, en ce qui concerne les services de Salongo qui s'est passé chaque samedi, nous devons avouer que ces services-là n'est plus trop efficaces. Pourquoi? Parce que les agents commis à l'ordre pour contrôler ces services-là en ont fait des sources de revenus. Donc, ils arrivent devant un commerçant, par exemple, qui devait balayer là où il vend. Au lieu qu'il balaye, ces commerçants-là, il suffit de leur donner 200 francs, 500 francs. Ces gens-là les laissent comme ça et la saleté reste là. Alors que ces services-là permettaient à ce que l'on puisse se dégager des différentes saletés. Parce que vous vendez pendant toute une semaine, vous devez quand même balayer, ne fût-ce que là où vous vendez. Alors vous verrez que ces gens-là, ces agents qui vont pour les contrôles, en font une source de revenus. Ils commencent à soutirer de l'argent. Raison pour laquelle ce n'est plus efficace. Alors personne n'a plus de souci de balayer là où il vend par exemple, parce qu'il sait que lorsqu'ils passeront, il suffira pour lui de donner ne fût-ce qu'un petit 200 francs, 500 francs, et ces agents-là les laisseront libres et continuer. Et en ce qui concerne les services de désinfectation, tout ça, nous devons avouer que notre État n'a pas d'autorité. Et notre État ne cherche pas comment avoir des moyens. Et d'ailleurs, je pense que s'il faudrait proposer, les entreprises de production de plastique ainsi que des sachets devaient trouver d'autres types d'emballages qui sont plus faciles à gérer. Ou alors, l'État peut, je peux faire une proposition. Par exemple, l'État peut, je crois que lorsqu'on achète des emballages en plastique, il y a un petit frais qui entre dans les cas de la TVA. Et l'État peut ajouter, vous voyez, quelqu'un qui achète par exemple une bouteille d'eau de 500 francs, l'État peut à chaque bouteille soutirer 100 francs. C'est-à-dire que lorsque l'on produit de l'eau, à chaque bouteille, l'État soutire 100 francs. Vous achetez une bouteille d'eau à 500 francs, mais les 500 francs que vous donnez aux commerçants, l'État soutire 100 francs. Les commerçants n'ont droit qu'à 400 francs. Comme ça, lorsque vous allez utiliser ces bouteilles d'eau, l'état d'argent qu'il reçoit là, les 100 francs qu'il reçoit dans chaque bouteille, il peut commencer à faire le rachat de ces genres de bouteilles-là. Donc vous voyez que lorsque vous achetez une bouteille d'eau, vous utilisez de l'eau et puis vous allez conserver ça chez vous pour aller revendre ça par exemple à 100 francs. Vous verrez que quelqu'un peut avoir acheté après une semaine 20 bouteilles d'eau, il va aller revendre ça à 1000 francs. Lui croit qu'il est allé vendre auprès de l'État des bouteilles d'eau alors qu'il est justement en train de soutirer les 100 francs qu'il avait donnés et que l'État avait retirés. Donc vous voyez que c'est aussi un moyen de gestion des déchets. Lorsque vous allez revendre ces bouteilles-là, l'État peut prendre ces bouteilles et puis réemployer ça. Soit gérer ça à sa manière, aller pour faire l'incinération. Comme ça, on n'aurait plus de bouteilles dans les eaux comme à Kalamu ou partout dans nos terrassés. Nous avons des bouteilles qui sont jetées. L'État peut continuer à acheter ces bouteilles, peut commencer à acheter ces bouteilles-là. C'est aussi une des meilleures propositions qui peut nous permettre de lutter contre la saleté. Merci beaucoup, Monsieur Espoir. On vous dit, nous sommes déjà en train de chuter. C'était un réel plaisir pour nous de vous recevoir, chers internautes. C'était comme ça l'émission Tout Terrain. Et nous avons reçu pour vous, Monsieur Espoir on vous dit, chercheur en droit international de l'environnement et en droit humanitaire, candidat assistant à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa et aussi analyste politique. Alors, Monsieur Espoir vous dit, le civisme environnemental. Quelles leçons laisser dans la tête des citoyens qui nous suivent et quelles leçons faire à l'État? Votre dernier mot. Merci. À la tête de tous nos concitoyens, il s'est de comprendre que notre vie dépend de l'environnement dans lequel nous vivons. Alors nous devons connaître comment nous gérons notre environnement parce que notre vie en dépend totalement. Si nous vivons dans un environnement propre, vous verrez que nous nous éviterons des maladies, nous nous éviterons de beaucoup de dégâts qui nous arrivent du jour au jour.
Et l'État est en tout cas responsable de toute la dégradation de l'environnement qui nous arrive. Mais l'État n'est pas seul responsable parce que nous, individus plutôt, sommes les plus grands responsables parce que c'est nous qui vivons au quotidien dans nos quartiers qui sont à tout moment salis. Donc nous devons apprendre à gérer nos saletés, nos propres saletés. Essayons de balayer les fiscs sur nos avenues. Un appel est lancé aux chefs des rues, aux chefs des quartiers, aux bourgmestres, ainsi qu'aux gouverneurs de la province. Essayez de mettre en place des services de lutte contre la dégradation de l'environnement. Et mettez-nous dans des conditions en tout cas vivables parce qu'il suffit de vous promener dans les rues de la ville de Kinshasa, vous trouverez que la ville est tellement sale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous voyez qu'il y a beaucoup de maladies que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Donc en tout cas, la responsabilité revient tant à l'État qu'à nous. Alors dans le cadre de notre vision du civisme environnemental, nous ne cesserons d'alerter l'opinion ainsi que les dirigeants sur la nécessité de protéger l'environnement, car nous disons que notre vie en dépend. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Espoir Voudi. C'est par là que nous allons prendre congé de nos internautes. Quelques salutations. Nous saluons par là, vous-même d'abord, messieurs les journalistes qui nous avaient invités, et nous saluons tous les amis qui sont engagés pour la lutte contre la dégradation de l'environnement, toutes les mamans qui travaillent à l'Antélé, tout ça, qui luttent contre la déforestation abusive. Nous saluons toutes les personnes qui sont engagées pour voir un environnement sain et propre. Et nous saluons également les gouverneurs de la province de Kinshasa, afin que par lui, nous puissions avoir des moyens nécessaires afin de lutter contre la dégradation continue de l'environnement. Merci beaucoup, Monsieur Espoir. Un réel plaisir pour nous de vous avoir sur notre plateau. Je dis comme ça, grand merci à Adjamp le formidable Bonzeke, grand merci à Mersenne Cormora, grand merci à mon manager Josué Amen Poutou Bonzeke. Je salue comme ça Marcelin Kindulu, Myriam Landou, Estimé Joyce Kassongo, Esther Djema, Sarah Keta, Céleste Dika. Vous êtes tellement nombreux, Isaac Njoli, Sephora Lokoro. Je vous salue tous. Merci à vous, mes fans. Merci à vous qui êtes toujours là, prêts à suivre la chaîne Excellence Télévision, prêts à suivre votre nouvelle émission Tout Terrain. C'est par là que nous prenons congé de vous. Je n'oublie pas de saluer Irène Diala. Restez branchés sur notre chaîne et je vous retrouve au prochain numéro. Au revoir.